Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendants cancer pour le mois de septembre. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. C'est une guidance générale, ne gardez cependant que ceux qui vous parlent et ceux qui vibrent avec votre situation. Si certaines choses ne vous parlent pas, laissez de côté ou peut-être visionner la vidéo un peu plus tard dans le mois. Les événements se seront peut-être déroulés différemment. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, je procède différemment sur ce mois. J'ai deux cartes de l'Oshozen Tarot pour voir dans quelle énergie vous sortez du mois d'août. Du coup, ça va vous permettre de voir assez précisément, enfin assez rapidement si le jeu vous parle, si cette prédiction vous parle ou pas. Si vous ne vous reconnaissez pas dans les énergies du mois d'août, c'est que probablement les énergies globales ne vont pas vous parler pour cette période. Donc, vous avez, amis cancer et ascendant cancer, on a le 10 qui parle de changement. Donc elle correspond à la roue de fortune dans le tarot, celle-ci. Donc ça parle effectivement de changement positif. Il y a peut-être eu des revirements de situation sur la fin août, des choses qui ont repris une juste place alors que c'était peut-être désorganisé. Vous êtes peut-être sur fin août, vous étiez peut-être dans une dynamique de vouloir changer les choses dans votre quotidien, dans votre vie. On a de l'optimisme avec cette carte, c'est la carte du destin qui replace les choses à leur juste place, mais qui replace les choses de manière juste. C'est-à-dire que si vous étiez dans une situation inconfortable, vous devez vous sentir mieux à la rentrée, enfin, sur cette rentrée, ce début septembre, il y a des choses qui ont dû rentrer dans l'ordre ou qui sont en voie de le faire. Peut-être que vous avez des informations, des officialisations, des choses qui vous attestent que les choses vont changer et c'est en train de se faire sur ces 2 semaines de septembre. Pardon. Donc on est sur des revirements positifs ici et un alignement avec son destin, avec sa mission de vie, avec vos vérités. On est plutôt pas mal ici. On a ensuite la carte 17 qui parle de silence. Donc peut-être que les mouvements se sont faits discrètement, que vous n'avez pas parlé de certaines choses, que vous savez que vous allez peut-être prendre un virage, ou vous avez pris, pardon, on est sur fin août. Donc vous avez pris un virage, un changement euh, à 180 degrés sur cette fin de mois d'août, mais vous n'en parlez pas, vous le faites discrètement. La carte 17 correspond à l'étoile, donc au passage, vous avez deux arcanes majeures, donc ça veut dire que cette dernière période du mois d'août a dû vous faire procéder à des événements importants, des choses importantes. Vous n'avez pas fait un quotidien lambda sur cette dernière semaine d'août. Et l'étoile représente aussi les aspirations, les vœux réalisés, le fait de, un peu comme si le destin avait modulé les choses, avait même voire bousculé certaines choses dans votre quotidien pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, vos rêves, vos aspirations. Peut-être que ça vous a demandé de la discrétion, peut-être que vous vous êtes un peu échappé de la foule ou de votre entourage pour effectuer des choses, pour effectuer ces changements. Est-ce que ça a pu passer par une introspection avant cette dernière semaine d'août? Et du coup, il y a une sorte de propulsion sur fin août qui vous permet justement de changer les choses. En tout cas, ce sont deux cartes qui sont très favorables. On a aussi les aides de l'univers, on a les guides qui sont là. En tout cas, des synchronicités qui font que même si vous ne saviez pas exactement où vous alliez mettre les pieds pour effectuer ce changement, les choses se sont mises en place naturellement pour vous guider sur cette période. Donc si vous ne vous retrouvez pas dans cette description sur fin août, euh, vous pouvez commencer à regarder le début de la vidéo, mais probablement ça n'est pas pour vous. On continue. Donc deux très belles cartes, ces énergies de fin août pour entrer sur le mois de septembre. Sachant que ce sont des cartes majeures, ce qui veut dire que leurs répercussions, les répercussions de ce qui s'est passé fin août, va durer dans le temps sur les semaines, mois à venir. Alors, les cartes bleues vont parler du domaine général. On y va. L'anxiété. Il y a quand même un certain stress ici pour vous en ce mois de septembre, alors probablement début septembre. Alors, soit ce sont certaines craintes de ne pas pouvoir justement faire ces changements que vous souhaitez faire, ou bien certains événements extérieurs viennent vous freiner dans ces démarches ou
vous renvoyer sur des vieux schémas de peur, de crainte. Toujours est-il que je pense que ouais, les événements, les freins ou les blocages que vous pourrez avoir, soit viennent de vous, de votre inconscient, soit viennent de l'extérieur et dans tous les cas ne viennent pas impacter la suite de vos projets. Tempête en vue. Donc anxiété, colère. Est-ce que vous devez effectivement chambouler la totalité ou en tout cas une grande partie de votre situation précédente pour accéder à ces changements? C'est possible. On peut avoir ici le fait que vous soyez stressé parce que vous avez peur d'annoncer. C'est peut-être pour ça qu'on a l'idée de silence ici et de faire les choses discrètement. Vous avez peut-être peur d'annoncer. Enfin, peur, c'est un bien gros mot, un grand mot. Vous êtes peut-être stressé d'annoncer les changements que vous voulez mettre en place parce que vous anticipez qu'effectivement, ça va être bouleversant pour votre entourage. D'autant qu'en d'autres decks, on a la lutte ici. Alors, on dit que vous sortez d'une situation où vous êtes en lutte avec quelqu'un ou envers vous-même. Vous êtes en train de lutter, rester dans une situation où vous êtes longtemps resté dans une situation qui vous a demandé de faire ou d'être quelqu'un que vous ne voulez pas, ou de faire des choses que vous ne vouliez pas. Et là, on voit que sur cette période de fin août, vous avez assez réfléchi et travaillé intérieurement pour vous décider à franchir le pas, à dire les choses et à passer ce cap pour aller vers un autre cycle. Et là, je pense que sur septembre, vous êtes sur la phase où vous devez annoncer votre départ. Alors ça peut être un départ du travail, pardon, vouloir changer de vie, vouloir changer de ville. Et vraisemblablement ici, ça ne va pas être forcément bien perçu de votre entourage, ou bien vous-même, vous anticipez plus que de raison que ça va être mal pris, alors que vous, votre décision est prise, et peut-être qu'en face, ça va être accepté. Donc là, est-ce que cette anxiété et ce remous, il est intérieur à vous parce que vous anticipez par peur, soit vous avez un certain stress, mais de toute façon, vous êtes prêt à passer à l'action et à dire les choses, quitte à essuyer une tempête. Quelle est la dernière carte? Le repos et le ressourcement. Ouais. Non, vous savez que les choses ne vont pas se passer exactement avec la plus belle fluidité, mais vous avez le calme intérieur, là où j'ai dit plus précédemment que vous étiez en lutte avec vous-même ou en lutte avec quelqu'un ou en lutte avec une situation, vous êtes aligné ici et vous savez que cette décision va vous apporter le ressourcement et la paix. Et donc, vous allez pouvoir dépasser vos craintes, vos peurs, peu importe effectivement s'il y a un chamboulement général à faire dans votre vie ou dans un domaine en particulier, puisque là on est sur les cartes générales, ensuite on ira voir sur le relationnel si c'est en lien, mais pour l'instant, de manière générale, les décisions que vous aurez à prendre sur ce mois de septembre sont pour vous, de toute façon, la libération ici, pour atteindre le mieux-être, pour atteindre au plus près possible vos vœux et vos aspirations, ce que vous aimez faire. Ça passe par effectivement un chamboulement total et général, c'est-à-dire que la décision que vous avez à prendre peut aussi chambouler plusieurs domaines de votre vie, on y est. Pour vous, ça peut être pris comme ça, de manière souple, douce. Par contre, autour, ça peut effectivement amener un remue-ménage complet, total, avec des personnes qui ne comprennent pas votre décision. Vous savez peut-être que vous aurez à essuyer... alors, j'ai pas forcément... Ah, si, on peut avoir des critiques quand même ici. Hein. Vous pourrez avoir essuyé des critiques, des remises en question sur vos choix, de la tristesse de la part de certaines personnes autour de vous, de la déception peut-être, mais vous êtes égal à votre aspiration intérieure. On parle de renaissance ici. Hein. De prendre un départ, d'oser dépasser une phase, un palier, d'ouvrir une porte, quitte à savoir que vous êtes en lutte ou que ça va amener une rébellion. Mais au vu des cartes de fin août, ici, alors, je ne sais pas, ça fait 2 fois que je dis décembre, hein, il y a quelque chose peut-être de précis qui est en lien avec le mois de décembre dans cette décision que vous avez à prendre. Peut-être du mois de décembre passé ou peut-être
un départ pour vous pour décembre à venir, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en lien avec décembre, ici. Donc, au vu des cartes de fin août et cette carte de repos-ressourcement, je vois que vous dépassez la tempête, vous l'affrontez, mais vous suivez, vous prenez cette notion, cette décision de dépasser un cap, de franchir des limites. Alors, de franchir des frontières pour certains, et pour d'autres, c'est de vous dépasser. Hein, quand je parle de limites, c'est peut-être que vous vous mettez, soit c'est quelqu'un vous met des limites, vous met des barrières pour ne pas vous laisser partir ou pour ne pas vous laisser prendre vos décisions, soit vous-même, vous dépassez vos propres limites, vous êtes dans le dépassement de soi et vous osez faire peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait avant. Ok. Mais on voit avec ces cartes hein, que la carte centrale ici qui représente la tempête en vue, hein, donc ça veut dire que vous savez qu'elle arrive, cette tempête. Elle bouscule tout sur son passage. Par contre, elle ne vous bouscule pas, vous. Elle ne vous atteint pas. Peut-être parce que vous avez déjà réfléchi à tous les cas de figure et que vous êtes imperturbable, mais on voit ce personnage. Alors effectivement, il y a des énergies hein, qui tournent autour de lui. Hein. Il y a des énergies, ça peut bousculer, ça peut être juste un souffle, comme ça peut être aussi bousculant. Mais là, c'est un souffle. Voilà, c'est un changement d'énergie et c'est un souffle tout simplement. C'est-à-dire que la tempête qui peut être perçue par d'autres personnes comme une tempête, comme un orage, vous, ce n'est que quelques gouttes pour vous. Ok, et ça, c'est pour une renaissance. Hein. C'est pour de nouveaux projets, c'est pour un nouveau point de départ, c'est pour un nouveau cycle, c'est pour une renaissance à vous-même, un nouveau projet. Ok, j'ouvre le domaine relationnel et je ne sais pas si vous êtes fréquent au mot de tête, mais en tout cas, en 3 minutes, là, c'est monté, ça me tape dans la tête très fort. Donc, on continue. Donc, cette énergie n'est pas à moi, je l'enlève. On a ici la sexualité. Alors, la sexualité qui peut ramener un rapport au corps, ça peut être aussi le désir de ce que vous voulez faire. Votre vœu le plus cher, hein, ce qui émane de vous, ce qui vous fait vibrer, qui n'est pas forcément en corrélation avec votre mental, mais en tout cas dans votre corps, les décisions que vous prenez, ça vibre. Donc, ça vous pousse peut-être dans une direction auquel vous n'auriez pas, par logique, vous n'aurez pas pris cette décision. Ok, donc la sexualité. On a le pansement qui est tombé inversé. Alors, il y a peut-être l'idée, pour certains d'entre vous ici, d'avoir été dans des relations éphémères ou qui étaient basées principalement sur le charnel. Peut-être que vous avez été le pansement de quelqu'un ou que ces relations éphémères, charnelles, superficielles, vous ont à vous servi de pansement et aujourd'hui, vous n'en voulez pas. Peut-être que vous n'en voulez plus. Peut-être que ça a causé, là où vous pensiez qu'à un certain moment, ça vous a réparé ou permis d'oublier quelque chose. Et là, vous vous rendez compte qu'au final, ça vous a causé, peut-être que ça a été juste au départ, ça vous a préparé, ça vous a pensé, P-A-N-S-E-R, et puis que finalement, vous vous rendez compte que ça vous a causé plus de désagréments ou de tort. En tout cas, en vous, ça a dû amener du mouvement intérieur, hein, un malaise. La colère peut-être dans le fait de ne pas se sentir à sa place ou de ne pas se sentir légitime. Que ce soit vous, que ce soit l'autre hein, qui soit le pansement. Bon, en tout cas, ici, il y a l'idée d'arrêter cette situation, d'arrêter d'être le pansement de l'autre ou de prendre une situation comme un pansement alors que ça ne vous a causé plus de désagréments que de bénéfices. Pour les couples, ici, il peut y avoir un problème d'échange au niveau de la libido. Il y a besoin de communication ici. Et peut-être qu'une situation, eh bien, en lien avec le charnel, a duré trop longtemps
Et il y a une notion, ouais, de devoir vraiment discuter de la situation, de ne pas s'enfermer, hein, comme ce personnage ici qui réfléchit, qui réfléchit, qui réfléchit, mais qui finalement, vous voyez, au niveau du mental, c'est plutôt la tempête, hein, la tornade, hein, ça n'a pas de solution. Et parce que peut-être vous essayez de régler le problème personnellement ou intérieurement, ou que vous pensez que vous en êtes la seule cause, alors que en expliquant avec votre partenaire cette situation, ça pourrait effectivement apaiser les tensions. Peut-être que pour certains ici, il y a l'idée de ne pas pouvoir accepter ou comprendre ou tolérer un adultère. C'est possible également. On a le voyage ici, donc on est bien sur un nouveau départ, hein. On est bien sur le fait de partir, on est bien sur le fait de la distance, peut-être pour certains d'entre vous aussi. Est-ce qu'il est notion de prendre de la distance, de s'éloigner, besoin d'évasion, pour retrouver un calme intérieur, pour se sentir euh, aligné avec soi-même. Ok, donc la décision qui est prise là, ou le projet qui est à venir, c'est peut-être effectivement un déplacement, un voyage, le départ, quitter le logement, quitter une entreprise. On part sur de la nouveauté ici, il y a de nouvelles perspectives. Bon, alors autant dire que si vous êtes donc en couple, il peut être question d'une distance qui puisse vous permettre à chacun de retrouver un calme dans votre coin. Surtout si la communication n'est pas possible, que vous ne vous sentez pas entendu, ou que vous ne pouvez pas simplement vous exprimer, ou que vous vous ne vous comprenez pas l'un et l'autre, une distance, ici un éloignement, peut être salutaire. En tout cas, c'est ce qui est préconisé sur ce mois de septembre. En tout cas, ça vous permet à vous de retrouver un calme intérieur, hein, de vous aligner avec vos aspirations, vos énergies intérieures. Ok, on a là quelque chose qui angoisse ou qui stresse au niveau du charnel ou du rapport physique. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, pris du poids ou perdu trop de poids, ou que vous n'arrivez plus à vous alimenter. Il y a quelque chose au niveau du corps ici qui stresse. Alors, est-ce qu'il y a un bouleversement au niveau hygiène alimentaire qui fait que c'est apparent sur votre corps? Ou bien il y a effectivement un problème avec une difficulté avec la libido, le fait d'être stressé pour une raison ou pour une autre, hein, là c'est du domaine de la psychologie, euh, ou de l'inconscient, et effectivement, bon, bah, faut trouver des moyens pour dépasser ou comprendre, ou peut-être une aide extérieure, c'est possible. Tempête en vue avec le pansement, ici, ça veut dire que quelque chose, une action a été menée, elle a servi temporairement. Vous voyez, c'est un peu, excusez-moi de l'image, mais je vois quand il y a eu un pet, par exemple, au niveau d'un pare-choc de voiture, et qu'on met un bout de scotch pour tenir temporairement avant d'avoir le garage. Euh, ben là, j'ai un peu ça. Vous avez mené une action où il y a comme euh, une nouvelle tentative, ou le fait de bricoler quelque chose pour que ça fonctionne. Donc on parle pas de voiture, hein, ici, bien que peut-être vous serez dans le cas, mais on parle plutôt d'une situation qui était un peu bancale, sur laquelle on a essayé de remettre un scotch, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, ou un peu de colle, et puis finalement, la finalité, ces réparations n'ont pas été... Elles ont permis de tenir un peu plus longtemps dans le temps, mais elles n'ont pas permis de... Ça part en vrille, quoi. Ça part en vrille. Elles n'ont pas permis de satisfaire, de vous satisfaire. J'ai un peu ici reculé pour mieux sauter, vous voyez. Et là, il y a la décision de sauter, voilà, de dépasser la situation, de se dépasser. Et peut-être que dans votre relation, il y avait aussi beaucoup d'incompréhension et de colère. La tempête, c'est quand même la colère, c'est quand même le fait d'être dans l'agitation, c'est pas calme, vous voyez, contrairement à cette carte ici du repos, la tempête, c'est pas ça. Je pense que pour certains autour de vous, alors soit parce que vous vous sentiez pas, vous étiez en lutte avec vous-même et ça causait des tensions autour de vous, ou bien ce sont des tensions autour de vous qui faisaient que vous étiez dans la dualité. Mais il y a quelque chose comme ça, où vous avez essayé de réparer, mais on arrive un peu
à l'état ultime de la situation. Et ici, voilà, l'idée de prendre de la distance, de voyager, de déménager, de partir, en tout cas de connaître des lieux qui peuvent vous faire du bien, vous ressourcer, vous apaiser, vous permettre de réfléchir posément ou de ressentir consciemment ce que vous voulez et d'apporter le calme dont vous avez besoin dans votre vie. Et c'est bien, alors la décision vient de vous, hein, bien sûr, ici. Hein. Là, c'est votre état d'énergie fin août. Donc ici, vous avez épuré quelque chose, hein, déjà quand vous entamez septembre avec des énergies plus calmes, plus sereines, plus alignées. Et effectivement, vous faites le nécessaire sur ce mois de septembre pour rester dans cet alignement, pardon, même si ça va passer par effectivement du chamboulement. Ok, donc je m'arrête ici pour vous, amis cancer et ascendant cancer. N'hésitez pas à commenter, je vous invite même à commenter, liker, partager, vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je refais des vidéos par quinzaine pour chacun des éléments, si vous voulez les visionner afin d'avoir des précisions plus précises sur 2 semaines à 2 semaines. Je vous remercie vraiment de mettre des commentaires parce que c'est ce qui me permet de voir la différence entre ces prévisions et vos ressentis, autant que vous soyez. Donc, c'est ce qui m'enrichit aussi, moi, pour préciser les futures vidéos. Donc, je vous souhaite une très belle rentrée, amis cancer et ascendant cancer, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!